Moi, je suis médecin généraliste, j'adore mon métier. Je l'adore vraiment, mais je n'ai pas les conditions pour l'exercer comme il faut. Beaucoup d'administratifs à faire, des patients que j'ai envie de bien prendre en charge, mais je n'ai pas le temps de les prendre en charge comme il faut. Bien sûr, je voudrais avoir un assistant médical, une secrétaire, mais je n'ai pas les moyens de les payer, de faire les travaux qu'il faut dans mon cabinet. Va nous obliger à travailler, alors soi-disant pas plus longtemps, parce que de toute façon, moi je pense que je ne peux pas travailler plus que ce que je fais actuellement. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on augmente les cadences, qu'on voit les patients plus vite. On va faire de la quantité au profit de la qualité. Moi je passe de ça pour les patients demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous comme information déjà? Que vous voulez être payé plus, madame. Oh là là, voilà. Vous voulez, de loin là. Vous voulez gagner plus. Oh là là, ouais, vous êtes parti de très loin. Alors, partons de loin. En fait, le problème c'est que justement les gens n'entendent que ça. Les médecins veulent être payés 50 €, mais c'est pas ça le nerf de la guerre, même si c'est essentiel. En fait, au jour d'aujourd'hui, les médecins généralistes sont maltraités. C'est-à-dire qu'on est payé au lance-pierre, on n'a plus les moyens de réinvestir dans l'immobilier, on n'a pas les moyens de payer une secrétaire ou des assistantes. Nos charges augmentent en permanence. Moi, mon comptable, par exemple, augmente de 10% sa facture tous les ans. Voilà, moi, mon C à 25 €, il est en statu quo depuis 6 ans. Ce qui fait donc que nos bénéfices diminuent en permanence. Donc, les médecins âgés ne vont avoir qu'une envie, c'est de partir, partir en retraite, et les jeunes ne vont plus vouloir s'installer. Donc, expliquez-moi, qui va soigner les gens dans 10 ans ou dans 5 ans? Enfin, moi, en tout cas, les gens normaux, les gens de tous les jours se disent, vous êtes médecin, donc vous gagnez bien votre vie. C'est ça qu'on se dit. Honnêtement, je vous le dis sincèrement. Et c'est quoi la réalité? On gagne bien notre vie si on fait de l'abattage, si on travaille 6 jours par semaine à 10 minutes le patient. Moi, je prends mon temps avec les patients, je suis à 20 minutes, 30 minutes par patient. Des fois, je passe 45 minutes avec un patient et à la fin, je lui dis, c'est 25 €. Et les patients eux-mêmes, ils trouvent ça ridicule. Ils disent, attendez, je fais venir mon plombier, je fais venir mon serrurier, c'est pas ce prix-là. Et vous me fournissez du soin, vous avez 10 ans d'études et vous venez de me rendre un énorme service et c'est 25 €. J'ai pas les moyens d'employer une secrétaire, on n'a pas de la qualité dans notre travail. Ou si on veut faire de la qualité, on en pâtit sur notre qualité de vie personnelle après. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir pratiquer librement notre exercice tout en n'ayant pas de contraintes de la sécurité sociale ou de l'ARS ou des grandes instances qui nous dirigent. Ils vous mettent la pression? Oui, parce qu'on a des objectifs à répondre. Chaque année, on a un bilan qui est fait avec votre sécurité sociale, avec c'est surtout la Sécu qui gère ça. Et on nous attribue une certaine somme un forfait qui complète un peu le chiffre d'affaires. Et en fonction des objectifs qu'on a remplis, au début c'était des petits objectifs, et puis c'était du bon sens, c'est-à-dire que c'était pour la prise en charge des patients, donc c'était un forfait clinique par exemple, où si on examine bien les pieds des diabétiques, ce qui fait sens, on peut avoir une aide en plus financière. Donc très bien, mais ce forfait, il s'est modifié au cours du temps depuis qu'il existe. Et il prend la main sur... il prend une part de plus en plus importante dans le chiffre d'affaires qu'on fait. Et il nous demande de faire de plus en plus d'objectifs qui sont non plus de la santé, mais qui sont de l'ordre de la structuration, de l'administratif, de la communication, ce qui n'est pas le but. Ce qu'on veut, c'est passer du temps avec le patient. Et on ne veut pas avoir à remplir des réunions ou à cocher des cases pour toucher des sous. C'est pas du tout ce qu'on veut. Mais c'est ce qui est dit et c'est sans doute ce qui n'est pas transmis aux patients. Donc en gros, pour avoir accès à ces forfaits, la liste est sans cesse en train de s'allonger. Ah d'accord, ok. Donc, j'ignorais cela et je pense que la plupart des gens l'ignorent. C'est ça qu'il faut dire. Nous, on n'est pas là. C'est pas tant la consultation à 50 ou à 26. Non, on veut une consultation de qualité, on veut des moyens. C'est juste ça. On a un forfait par an qui va nous ramener notre consultation en vrai à 35 €. C'est la réalité, c'est le terrain. Donc on passe pas de 25 à 50. On passe grosso modo de 35 à 50. D'accord. Mais on veut plus de ce forfait. Parce que ce forfait, je vous assure, c'est du bidon. En gros, vous voulez plus dépendre de ce que vous demande. Alors, les objectifs, ça n'a aucun objectif statistique, ni pour l'intérêt du patient. Je ne vois pas l'intérêt du patient là-dedans. Alors, en plus,
il faut savoir qu'on nous impose de rentrer dans des structures type CPTS et autres. Ce sont des structures organisationnelles qui nous imposent des réunions, de la tchatch, voilà. Alors nous, on veut du soin. Et ces structures sont financées, c'est-à-dire qu'elles coûtent de l'argent, qui ne sont pas mis dans les soins. Et énormément d'argent. Or, ça ne fonctionne pas. Enfin, nous, dans notre territoire, ça ne fonctionne pas. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est d'arrêter de mettre de l'argent dans des structures qui ne servent à rien et de le mettre dans les soins, dans la revalorisation des consultations, tout simplement. Voilà. Donc, ils ont trouvé un truc vachement intéressant. Comme il n'y a pas assez de médecins, les médecins qui restent vont travailler encore plus. 35 samedis matins par an, c'est ça? Ils veulent qu'on travaille 35 samedis matins par an. 3 samedis par mois. C'est ça, et pas juste le cabinet qui reste ouvert, parce que ça, on s'est déjà organisé pour que les cabinets soient déjà ouverts tous les samedis. Mais chacun son tour, donc ça c'est des gardes le soir et le week-end. C'est ça, parce qu'on fait déjà des gardes. Ils disent qu'il faut qu'on participe aux gardes, mais on en fait déjà. Et voilà, on commence à, je sais pas, tu commences à quelle heure? Moi je commence à 9h moins le quart, on finit à, je sais pas, 19h, 20h. Bah, je sais pas où on va prendre plus de patients. Ou alors on va aller voir en 5 minutes et on va mal faire notre travail. Nous, ce qu'on veut, c'est passer du temps avec nos patients. Et si on est moins nombreux, qu'on ne nous donne pas plus de moyens pour avoir une secrétaire. En France, il y a énormément de médecins qui n'ont pas de secrétaire. Et nous, pour pouvoir avoir la tête concentrée sur ce qu'on fait, on a besoin qu'on nous libère de ce temps administratif. Et une des solutions, ce serait de payer plus la consultation pour qu'on puisse avoir notre secrétaire. Et là, on va nous dire, c'est grâce au forfait qu'on vous donne que vous avez plus, que vous allez pouvoir avoir cette secrétaire. Mais si les conditions pour avoir ce forfait changent au fur et à mesure que les politiques changent et qu'à la fin de l'année, on nous dit, vous n'avez pas fait vos 30 samedis matins, vous n'aurez pas votre forfait, donc vous ne pourrez pas payer votre secrétaire, nous, on a un problème. Donc c'est très complexe. Oui, je vois ça. C'est très complexe. Oh là, il y a un cercueil. Ah, c'est lui qu'il faut interviewer. Il a carrément amené un cercueil. Dernier médecin d'Eure-et-Loir, RIST, désert médical. Et la loi RIST, c'est une loi qui va nous donner aux patients l'accès direct aux prescriptions par les infirmières. Oui, c'est ça. Et donc, ce sont les infirmières qui font les diagnostics, qui font les traitements, sans contrôle de médecin. Et ça c'est pas bon. C'est pas bon, vous voulez vous faire soigner par une infirmière, vous? Alors je me dis, peut-être que pour certaines pathologies, une infirmière est habilitée à me soigner. Bien sûr. Et comment elle fait le tri que c'est la bonne pathologie pour vous soigner et que c'est pas la bonne? Ouais, c'est vrai, c'est le problème. Donc, est-ce qu'elles sont habilitées à faire des diagnostics? Ouais, voilà, d'accord, ok, là on met le doigt sur le problème. C'est un peu ça, oui. En médecine générale, on voit pour une consultation au moins 2 motifs de consultation différentes. Donc le patient, il va aller voir l'infirmière pour, je sais pas, son hypertension qui sera stabilisée. Et après, il ira voir le médecin pour l'autre motif. C'est débile. C'est débile, ça fait 2 fois des consultations. Et pour les plus de 60 ans, c'est 4 motifs de consultation qu'on arrive à résoudre. Pour une consultation à 25 €. Donc comment vont faire les... Voilà, ça va être l'infirmier pour faire un truc et puis... Comment ils font pour créer un système aussi mal fait? Comment je me pose la question vraiment. Non, vraiment, je me pose la question. Y a des gens super intelligents qui réfléchissent et qui essayent de... Voilà, on va faire un petit truc pour faire ci, un petit truc pour faire ça, le pharmacien il va faire ça, l'infirmier il va faire ça. Alors que ça fait plus de 20 ans qu'on dit qu'il n'y a pas assez de médecins et qu'il y avait juste à augmenter le numerus clausus, c'était pas très compliqué. Trop pour eux apparemment. Oui. Et ça, l'État le sait très bien. La courbe démographique, on la connaît depuis 40 ans. On sait très bien qu'aujourd'hui, on manquait de médecins. Mais tout le monde a fait comme si de rien n'était. Et pourquoi ça? C'est incompréhensible. Et c'est très, très compréhensible. C'est simplement que quelqu'un a décidé un jour que les dépenses, c'était les médecins. Et moins il y avait de médecins, moins il y a de dépenses. Et maintenant, ils se réveillent avant. Là, j'ai entendu qu'ils avaient levé justement le numerus clausus. Et pour former un médecin, il faut 8 à 10 ans. Nous, on était 1000 à se présenter. Il y avait 1000 personnes qui voulaient être médecins. Ils en ont pris 100 dans mes années. Donc, ça sera plus simple. Il suffit de faire infirmier et puis on s'arrête. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'un bac plus 10, ça ne vaut rien du tout. Donc ils sont en train d'instaurer un système qui fonctionne très bien à l'hôpital. Les IPA, c'est superbe dans un service hospitalier. Les médecins hospitaliers voient les patients et les IPA font du suivi thérapeutique, de l'éducation thérapeutique. C'est superbe.
Là, ce qu'on veut nous imposer, c'est en fait des IPA qui seront en libre accès par les patients, qui feront des diagnostics et qui auront le droit de prescrire en première intention, sous notre responsabilité à nous. C'est inadmissible. On ne veut pas de ce système de santé, ni pour nous, ni pour vous les patients, parce que vous allez être mal soignés. En même temps, on pourrait vous répondre qu'on vous déleste. Alors, oui, mais en fait, il y a d'autres choses à nous délester avant de nous délester de ça. Par exemple, des tâches administratives qui sont complètement obsolètes, les certificats médicaux de sport qui ne servent à rien. On a des patients qui prennent des créneaux entiers juste pour avoir un certificat médical de sport. C'est usant et ça nous surbook plein de créneaux de patients qui auraient besoin de ces créneaux-là pour, au final, pas quelque chose de vital ni de nécessaire. Les arrêts de travail de moins de 3 jours, c'est pareil. Les arrêts de travail de moins de 3 jours, dans la plupart des cas, ça ne sert à rien, mais les patients ils sont obligés de prendre un rendez-vous pour avoir leur arrêt de travail pour ça. Et c'est des temps de consultation qui ne sont pas donnés à des malades qui en ont peut-être plus besoin. Et en plus, le Covid a entraîné un stress et une angoisse chez les patients que l'on doit gérer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens ont besoin aussi qu'on les écoute. On ne peut pas juste leur dire « vous avez une rhinopharyngite, je vous donne une boîte de ci, une boîte de ça et partez ». Non, on est beaucoup dans l'écoute. Et on pense que notre rôle est essentiel aussi pour le bien-être de la société. Si les gens ne sont plus écoutés parce qu'on va leur proposer une consultation de télémédecine qui coûte aussi cher que nous mais qui va durer 5-6 minutes et ils ne vont pas être écoutés, il y a un jour où ça va exploser. Nous, on fait barrage entre les patients que l'on écoute, que l'on soigne et l'hôpital qui est déjà débordé, les spécialistes qui sont débordés et on se demande qu'est-ce qui va se passer si nous on abandonne parce qu'on nous a découragés. Honnêtement, moi je bosse pas tous les jours de la semaine, mais parce que psychologiquement ce serait trop dur. On est face à j'ai l'impression d'être une éponge. Mais non, mais c'est vrai, on est une éponge et il faut pouvoir être là le matin et être présent pour les gens et pouvoir répondre à leurs besoins. Si c'est juste leur faire un papier, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faudrait prendre en compte pas uniquement le nombre d'heures, mais il faut qu'on soit prêt à les recevoir, ces gens en face. Et je pense que les médecins qui font 5 jours par semaine, je suis vraiment très très admirative parce que moi je pourrais pas. Pas parce que je suis une fainéante, mais parce que je pourrais pas être dans l'empathie, je pourrais pas répondre à leurs demandes, je pense. Donc c'est pas juste une histoire d'heures. C'est une histoire de pouvoir bien faire notre travail. Bref, le système est mal fait en fait. Oui. Le système est mal fait. Oui, ils ont fabriqué un truc qui est mal fait. Ils ont fait de la merde. Oh, je dirais pas ça, mais je pense qu'il faut... Là, on a un site, en fait, on nous propose un système où il y aurait des bons et des mauvais médecins. Des bons médecins qui verraient beaucoup de patients et des mauvais qui en voient moins. Alors après, ça se pose une question, parce que voir beaucoup de patients, c'est faire du chiffre. Est-ce que c'est bien de faire du chiffre ? Est-ce que c'est bien de voir, 50 patients 5 minutes ou c'est mieux d'en voir 30, 20 minutes ? J'en sais rien, moi. Si, je le sais. Oui, en fait, mais en fait, on nous incite, on est payé à l'acte. Donc que vous voyez un patient 5 minutes ou que vous le voyez une demi-heure, vous êtes payé pareil. Nous ne faisons pas la même chose en 5 minutes et une demi-heure. Il y a peut-être des très très bons médecins qui arrivent à gérer des patients en 7 minutes, moi je ne sais pas. Donc il y a les bons médecins qui travaillent beaucoup et les mauvais médecins qui travaillent moins, qui vous font moins dans nombre de consultations. Et ceux-là, on leur tape dessus en disant qu'ils ne travaillent pas assez, ils auront moins d'aide, voilà. Et les autres, eux, ils auront le droit à une assistante médicale ou un assistant médical. Une des propositions quand même qu'ils nous ont proposées, c'est pour augmenter le nombre de patients vus, c'est de passer à 6 patients heure. Oui, 10 minutes par patient. 10 minutes par patient. Voilà ce qu'il nous propose, l'État. De l'abattage. De l'abattage. Vous vous rendez compte ? C'est ça, c'est la qualité de soins que l'on veut préserver. Voilà. Donc voilà. Et donc vous imaginez bien qu'effectivement, 25 consultations par 6, alors on gagnerait plus notre vie. Effectivement, c'est comme ça qu'ils nous disent, vous allez travailler un petit peu plus. Est-ce que c'est la qualité de soins qu'on veut vis-à-vis de notre patient ? Pas du tout. Là, vous avez combien de patients par jour concrètement ? Entre 20 et 30, les grosses journées on peut faire du 30, mais en moyenne, non, je dirais 20-25. Et vous prenez combien de temps par patient, vous ? Alors normalement c'est 15 minutes, mais c'est pas faisable en pratique. Ah ouais. Parce que quelqu'un qui vient et qui est très triste, on peut pas lui dire oui j'entends que t'es très triste mais c'est 15 minutes. Donc on essaye de s'ajuster. Mais on voit aussi les gens en face de nous qui souffrent et qui réclament plus de 15 minutes et c'est compréhensible parce que la société est super dure, super stressante.
Mais on peut pas tenir le rythme. Je pense qu'aussi il y a une grande incompréhension entre nous derrière nos bureaux et les gens en face de nous. Qui ont l'impression que quand on ferme la porte du bureau, on va jouer un tennis ou prendre un café avec les collègues. Et non, ça c'est pas possible. On regarde les bios, on rappelle les gens quand on sent que les biologies sont cata, on fait des choses aussi derrière. Je pense que ce serait bien, peut-être que le problème vient de nous, on devrait plus expliquer notre travail. Votre métier est en danger ? Tout à fait. Avec les modifications profondes qui sont en train d'être envisagées, ça va profondément modifier toute notre façon d'exercer. Et la médecine libérale, du coup, va se retrouver sous l'eau. Dans quel sens ça va modifier votre métier ? Dans le sens de l'apparition de professions intermédiaires telles les IPA qui auront le droit de prescrire comme nous, avec nettement moins de niveau d'études. Voilà, ça va modifier les choses aussi. Parce que si on n'encourage pas les jeunes à faire ce métier, ils seront de moins en moins nombreux à le faire. Ah bah là, moi je trouve plus de remplaçants pour vous dire. Oui. Alors je suis en campagne, mais semi-rural campagne, mais je trouve plus de remplaçants. Zéro. J'en avais jusque-là, j'en ai pas pour en février, j'en ai pas pour avril, j'en ai pas pour cet été. Vous allez faire comment ? Bah là j'ai fermé le mercredi et les samedis, mais je vais pas faire ça toute ma vie. Donc je vais être obligée de fermer mon cabinet complètement. Ça fait 4 ans que je me suis installée, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Et donc, mes patients, ils n'auront pas le choix que d'aller aux urgences parce que mes collègues, ils n'auront pas le temps de voir mes patients. Donc ils vont aller aux urgences qui elles-mêmes sont saturées. Voilà. Tout le problème est là en fait. Oui. Dans mon coin, il n'y a pas de SOS médecin. Donc si je dis non à quelqu'un, il va aux urgences. Mais il y a un moment donné où je suis humaine. Il y a un moment donné, Vous pouvez pas quoi. Bah c'est sûr, c'est ça. Parce que c'est ça, le gouvernement joue beaucoup sur cette corde, il me semble. Oui, de nous culpabiliser en disant mais c'est facile, hein. Les médecins veulent pas assurer de garde, les médecins n'assurent pas le soir, les médecins. Mais moi hier, je suis arrivée à 8h30 à mon cabinet, je suis repartie, il était 22h30. Alors je ne travaillais pas aujourd'hui, donc j'ai vu plus de patients hier, mais c'est pas possible. Ouais, c'est un sacerdoce quoi, c'est vraiment... J'ai un peu peur qu'on ne tienne pas le coup et si jamais ces lois passent, il y en a beaucoup qui risquent d'aller regarder ailleurs, quoi. Vous-même ? Je dois vous avouer que je ne sais pas pour le moment, mais ça me fait très peur. Et... Ça vous a traversé l'esprit ? Ah bien sûr. Ah oui. Parce que là, on est déjà un peu tous à bout et on va pas pouvoir donner beaucoup plus. Mais c'est vrai que 2-3 ans après le Covid, ça fait un peu mal, quoi. On nous avait dit qu'on serait entendu, qu'il y aurait de l'argent réinvesti dans l'hôpital, dans la santé, et ça n'en prend pas la tournure. Donc on n'est pas violent, on n'a pas. Enfin moi personnellement j'ai pas envie de râler, mais j'aimerais bien comprendre en fait. C'est ça surtout. J'aimerais beaucoup qu'on comprenne. Où va tout cet argent qu'on paye tous les mois pourquoi c'est pas possible ? Je pense que de simples explications pourraient déjà beaucoup nous aider et faire qu'on soit pas aujourd'hui dehors, quoi. Et là, cher monsieur, si tout continue comme ça, si rien ne change, qu'est-ce qui va se passer à horizon 10, 20, 30 ans ? Comment vous voyez les choses, vous ? Je ne les vois pas bien, il faut que ça change, c'est sûr. Il faut que ça change parce que sinon, le service va se dégrader, ça va dégoûter les jeunes tout simplement de venir faire nos métiers qui sont en fin de compte très humains, les métiers qui sont humains. De moins en moins de médecins, de plus en plus d'engorgement des médecins généralistes. Voilà, et au final, peut-être une médecine beaucoup plus privée que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc les riches pourraient s'écarter de ce système qui ne fonctionnerait pas, tout à fait. Et les pauvres feraient la queue pendant 3 heures chez le médecin généraliste. C'est ça le truc. C'est un peu ça, oui. En fait, les politiques ne gèrent rien. Ils ne savent pas gérer le manque de médicaments, ils ne savent pas gérer les déserts médicaux et ils n'ont trouvé qu'une solution, c'est de faire croire aux gens que tout le monde va être soigné alors que c'est complètement utopique et c'est absolument pas comme ça qu'ils vont le faire puisque justement en nous imposant ce qu'ils veulent nous imposer, les jeunes ne veulent plus s'installer, les vieux ne veulent plus rester donc on va être encore moins nombreux. Ouais. Donc c'est hallucinant et sauf qu'en fait ce sont des gens qui restent dans des bureaux qui n'écoutent pas, vous savez le singe, hein, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas et qui nous pondent des lois mais qui vont détruire le système de santé. Vers où on va si ça continue comme ça ? Honnêtement vers une médecine à 2 vitesses. Il y aura les déconventionnés qui mettront des prix libres et ceux qui accepteront de jouer le jeu de Monsieur Braun et de Monsieur Fantôme
Et du coup, les gens qui auront les moyens iront voir des médecins déconventionnés, c'est-à-dire qu'ils pourront mettre un prix de consultation libre, 100 €, imaginons, 0 remboursement par la sécurité sociale. Et par contre, les gens qui n'auront pas beaucoup de sous devront trouver ces médecins qui sont affiliés sécurité sociale. Et du coup, ça va d'autant plus diminuer les médecins disponibles pour les gens qui n'ont pas beaucoup de sous. C'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas tenu par la loi de rester dans la convention. On peut tout à fait travailler complètement en libéral et fixer les prix qu'on veut. Et c'est pas ce qu'on veut. Moi, j'ai pas fait médecine pour soigner que des gens riches. Et mes collègues à l'hôpital public non plus. Et c'est ça qui nous pèse. C'est qu'on aimerait pouvoir soigner tout le monde. J'aimerais que la population et que les patients alors moi je prends le temps parfois en consultation quand on me demande, mais j'aimerais aussi que les patients sachent ce qui se joue actuellement. Qu'il y aura effectivement une médecine à 2 vitesses comme aux États-Unis. C'est pour ça que je suis là. C'est très gentil. Et merci beaucoup. Merci beaucoup de nous laisser la parole. On ne veut pas tomber dans l'ubérisation de la médecine. Une jeune femme qui vient me voir, qui me dit « je suis médecin généraliste, je veux m'installer », je lui dis « mais ne fais pas ça ». Moi aujourd'hui, j'ai plus forcément de raison de continuer à travailler à plein temps. J'ai plus envie, alors que je suis jeune. Pas un scoop, je veux dire, c'était attendu et c'était prévu. Les politiques sont au courant depuis très longtemps. Pas de médecine sans médecin. Oui. En même temps, on pourrait vous répondre oui, mais il y a Google. Franchement, c'est génial pour esquiver les interviews, ça. Parce que j'ai envie de fuir.